séparé, parce que j'ai essayé de trouver des tier lists, mais j'ai pas trouvé de tier list complète. Soit il y avait des personnages, mais pas que de High School Life, soit il y avait, je sais pas, des fois il manquait Priya et tout. Donc j'ai fait une j'ai préparé une tier list avec, je pense, tous les personnages. Je pense que j'en ai pas loupé, j'ai mis les principaux en fait. Parce que des fois, même Pierrick, voilà, Pierrick, je sais, je vais devoir parler du cas Pierrick. Je vais devoir mettre les pieds dans le plat, mais voilà, Pierrick est présent, on va en parler. Voilà, j'ai mis tout le monde, j'ai rajouté le petit Sam. J'ai rajouté vite fait les parents un peu notables, on va dire. Voilà, en gros, j'ai mis un peu les personnages voilà, qui nous intéressent, les personnages un peu OSEF, les parents, tout ça, j'ai pas mis. Enfin, les parents des autres étudiants, j'ai mis les parents de Sucrète, bien évidemment. Alors attendez, juste, je vais faire un truc pour que ce soit mieux pour vous. Parce que attendez, il y a des pubs et tout sur le truc tier list. Alors attendez, comment je vais faire Tac. Ah non, je vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Tu peux passer le lien de la tier list. Oui. Comment je partage le lien? Oui, si vous voulez faire la tier list, vous pouvez la faire aussi de votre côté. Attends, normalement, je l'ai mise en public. Je sais juste pas où on récupère le lien. Merci Benji. Wow, merci Benji, très très sympa de ta part. Merci, bienvenue bienvenue à tout le monde. Bienvenue Roi Crux, Morgane, Tefartimocite, Victoria et Miss Juju. Bienvenue à vous 5. Merci, merci énormément Benji. Merci à toi. Bah en fait, je vous envoie le lien. Dites-moi si c'est bon avec le lien. En fait, s'il le faut, c'est juste avec le lien. Dites-moi si c'est bon. Ok, et moi, si je mets comme ça... ouais, c'est juste... Ok, je vais mettre la cam en bas. C'est good? Ok, parfait. Ça, je le mets là. Comme ça, on voit quand même la tier list en haut. Ok, et... Buenas noches todos. Como está? Moi je vais bien. Après vous avoir fait profiter de mon excellent espagnol niveau B2, je voulais savoir où étaient les streams LOL et les streams Valo et le tableau dont je ne dirai pas la provenance. Allez, je retourne sur LOL après ma... Merci, soy bien y tout, Enzo. Gracias para le sub. Merci. Et bonne session de LOL, bonne session de LOL. De mon côté, bah toujours pas, hein, je peux toujours pas jouer à LOL sur mon PC, il fait pas tourner. Mais, je vais peut-être bientôt recevoir un nouveau PC. Je repasse en setup simple, fini de double setup, et je verrai peut-être pour un retour sur LOL. Je sais pas, en journée, des fois, des petits live LOL, pourquoi pas. En tout cas, même avec les Worlds et tout, là, ça m'a hypé pour y rejouer. Donc voilà. Avec parcimonie, bien sûr, parce que ce jeu me transforme un petit peu. Alors, c'est tout bon. Pour la tier list, qu'est-ce qu'on peut mettre comme différentes notations? Là, j'ai juste laissé ça de base. On va mettre... pain. Pain, c'est... ok, pain, c'est le max. Pain suprême. Ok, le pain suprême. Pain ultime, pain perdu. Ok, pain suprême. Diva, j'aime bien. Genre, Diva, c'est vraiment... c'est vraiment go des goats. Ouais, une catégorie PA inutile, j'aime bien. Détestable. Détestable. Bah, sans importance, ouais, PA inutile, c'est la même chose. Armin, ouais, j'y ai pensé, on pourrait peut-être lui faire une catégorie... Ah putain, il manque Evan. C'est ça, ouais, il était pas dans les tier lists, dans toutes les tier lists. Attendez. Eh ben, calme.
Ah oui, mais en fait, Evan, le problème, c'est ça. Je crois que c'est sur le site, il n'y a pas de photo de lui. Ouais, ça, parce qu'en gros, j'avais fait... J'étais allé directement sur le site et j'avais pris les images de tous les personnages qui m'intéressaient. Mais ouais, j'ai pas vu Evan. Je vais voir si je peux le rajouter. Evan. AS, je vais mettre là. Ok. Et là, est-ce que je peux cliquer sur Add Image? Ah merde. Si, c'est bon. Add Additional Image. Des bras alliés, vous inquiétez pas. Oh merde. Bon, bah j'ai rajouté, il y a juste son torse. Mais on sait que c'est lui. C'est bon. Il est pas comme les autres. Merci une fille parmi les autres pour les 2 mois, merci à toi. Détestable en bas, oui, je suis d'accord. Détestable tout en bas. Je vais mettre le fond comme ça. Ok, détestable, diva. Détestable, PA inutile. Ouais, en fait, j'ai trop de trucs à dire. Il y a des catégories, j'ai envie de mettre mérite des claques et tout, mais en fait, c'est des catégories que pour certaines personnes. Mais diva, je voulais mettre meilleur ami aussi. Mais meilleur ami, je pense qu'il y aura beaucoup trop de monde dans cette catégorie. Ouais, bof. Bof, et puis on peut rajouter... Hop, Bilo. Attends, bof, je vais descendre. Et là, on va mettre... Passable. De toute façon, faut que je vois. Faut peut-être que je rajoute encore une petite catégorie en plus. Passable, bof. Entre passable et diva, peut-être un truc. ZZZ. Bah pour moi, ZZZ, ça va être PA inutile, hein. Une catégorie Chippy? Chippy, ça irait à quel niveau? Chippy. Couleur. Attends, là, je vais mettre bleu. Je vais faire un fondu de bleu en bas de la tier list, là. Oh, les couleurs, ça va pas trop pour mon truc, là. Bon. Ok, ouais, je vais faire comme ça. Ok, c'est bien comme ça. Chippy après diva. Juste avant. Comme ça? Ok. Alors. Je vais rajouter. En dessous de détestable. Mince. En dessous de détestable, ouais. Vous avez raison. En dessous de détestable, je vais mettre... Pire ennemi. Voilà. Ok. Et je pense le mieux pour vous... Ouais, le mieux pour vous, attendez, c'est que je mette la cam... là. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Passable et bof, c'est pareil en vrai? Ouais, c'est vrai. Je crois que je supprime passable. Je supprime passable. Pourquoi forcément un E à ennemi? Parce que j'ai déjà ma petite idée. J'ai déjà ma petite idée du personnage que je vais mettre. Ok. Pour moi, Chippy, ouais, je vois en mode, c'est un peu... presque pote confident, quoi. Donc, je peux le mettre au-dessus de bof. Alors,
Oh, et ben on commence par Iris. Iris. Ah, Iris. Ma petite Iris. Bon, on commence très fort. Merci Rebecca pour les 16 mois. Merci à toi. Bah, Iris, que dire sur elle? Pas d'hypocrisie. Que dire sur Iris? J'en ai des choses à dire sur Iris. Aventure incroyable à ses côtés. On a fait les 100 coups. C'était, en dehors de Rebecca, je pense que c'était l'une de mes amies qui était la plus présente. On a fait tellement de choses ensemble. Je suis allé plusieurs fois chez elle. Voilà, c'était l'une des premières, je crois, à être au courant pour Quentin et moi. Enfin, voilà, je pense qu'elle mérite sa place. J'ai dit Rebecca. J'ai dit Rebecca. Oh non, 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 non. Merde. Attends, mais j'ai oublié le nom de ma... j'ai oublié le nom de ma meilleure amie, mais c'est pas possible. Attends, mais c'est... Mais attendez, mais... Me dites pas, faut que je vois par moi-même. Attends, c'est une dinguerie, là, je l'appelais Rebecca. Ah, mais c'est Rosa. J'ai pas vu, c'était avant. Mais oui, Rosa, mais je suis un malade. Oh, Rosalia, je suis désolé. Comment j'ai pu oublier le nom de ma meilleure amie, pour le coup? Non, promis, j'ai retrouvé... J'ai lancé le site pour voir et j'ai trouvé avant de... ouais, Rosalia. My bad. C'est super honteux, là. Je suis super honteux. Bon, donc Iris. On va pas se mentir, début d'aventure, bon, en vrai, voilà, au début, c'était un petit peu compliqué. J'avais un petit peu de mal avec Iris. Mais j'ai appris à la découvrir. Je vous ai aussi écouté, vous étiez beaucoup à me dire que non, franchement, Iris, c'est Mimi. Et vous aviez raison. Vous avez raison, Iris, c'est une vraie découverte. Vraie découverte. C'est pour ça qu'elle est aussi haute dans le classement. Ça a été vraiment un véritable pilier sur la fin de l'aventure. Donc, Diva. Nous avons ensuite le bon vieux Boris. Bon, lui, je crois que c'est PA Injil, hein. Boris... Pain. Boris, il a pas de moment un peu... Palmarès de Boris et l'oncle de Dake. Boris, vas-y, Boris, il est un peu chiant, il a pas eu de moment marquant, il sert pas à grand-chose. Par exemple, on le verra, il est après, mais moi j'ai plus été marqué par un monsieur Farès qu'un Boris. C'est pas mon pire ennemi non plus, non. Il est là. Ensuite, ah putain, lui, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, c'est le mec... 50 épisode 2, je crois, épisode 2, le basketteur qui est d'agent. Visage angoissé, hâte de doubler ce chiffre. Rendez-vous dans 4 ans. Bah dans 4 ans, Charlotte, merci pour les 50 mois. C'est déjà beaucoup, merci à toi. D'agent... Ah mais en fait, là, plus j'avance et plus je me dis il faut des catégories, mais je vais pas en mettre 10 000 non plus. Il y a genre 40 personnages à noter. D'agent, je vais mettre bof parce qu'en vrai, il était cool, mais on l'a vu qu'un épisode, quoi. On l'a vu épisode 2. Il était chill. C'était un cool guy, mais voilà, je le mets dans bof. C'était pas payé utile parce que quand il était là au lycée, quand même, moi, c'était un peu mon... J'avoue que c'était un petit peu mon... Comment? Mon refuge. Parce qu'au début, on va pas se mentir, tous les garçons, ils étaient durs avec moi. Castiel m'insultait de planche à pain et j'en passe. Nathaniel était détestable. Quentin était plus dans l'école. Enfin, ça se passait mal avec tous les garçons, c'était un peu ma safe place. Voilà. Quand il a été là qu'un épisode, mais c'était ma safe place. Quand j'allais le voir, il était vraiment cool. Donc je le mets dans bof. C'était pas inutile. Moi, c'était vraiment... Ça faisait plaisir de le voir. Ah, Monsieur Farez. Monsieur Farez. Je le mets dans Chippy. Je le mets dans Chippy, Monsieur Farez. Monsieur Farez, petite Chippy. C'était un bon gars. Franchement, c'était un bon gars, Monsieur Farez. Je pense que ça lui correspond bien. On a découvert son petit côté justement DJ avec le casque. Monsieur Farès peut se lâcher aussi. Et oui, voilà, il est tout mimi, c'est un bon personnage. Bon, il y a juste un épisode où il était un peu à cran, il a un peu pété les plombs. On s'est fait virer de cours. Mais en dehors de ça, j'aime bien. J'aime bien ce mec. Donc je vais dans Chippy. Merci Pixies Boy pour le prime, merci. Bienvenue à toi. Ouais, Obal, trop chou. Il mérite. Ouais, mais attendez, en fait, il y a tous les meilleurs dès le début, là. Je vais aller un peu... Bon, allez, ok, Rosa.
Bon, Rosa. Rosa, je pense le pain suprême, je le mets pas tout de suite. Le pain suprême, je le sélectionnerai à la fin parmi toutes les divas que j'ai mis. Rosa, elle a sa place, diva bien évidemment. Potentiel pain suprême, avec Iris. Hein. Iris peut aussi être le pain suprême. En fait, c'est dur. Est-ce qu'il faudrait pas une catégorie en plus au-dessus? Rosa, c'est la reine des divas, oui, ça c'est sûr. Merci les Knew pour les 15 mois, merci. 15 Moutintinti SSSS, c'est énorme et peu, je suis un nouveau vieux, un petit grand, j'ai plus rien après notre like si tu en sub. Merci pour les 15 mois. Rosa était là pendant l'arc des bras. Mais Rosa, elle était là partout. Elle était là tout le temps. Rosa, c'est la masterclass, c'est la valeur sûre. Bon, pain suprême. Allez. En vrai, il n'y a pas besoin de débattre. Ça va être compliqué de remplacer Rosa. Elle était là tout le temps. Elle a toujours été de bons conseils, toujours à nos côtés. Quels que soient les arcs, elle était là. En vrai, Rosa, de toute façon, elle a toujours été là. Oui, en vrai, il n'y a pas de... Je vois pas qui je peux mettre au-dessus, de toute façon. Ouais, un peu de bon sens, c'est vrai. Merci, Natalia. Merci pour les 10 mois. Peggy. Peggy. Putain de Peggy. Toi, t'es détestable. Si ce n'est pire ennemi, hein. Il y a un monde où elle est pire ennemie, celle-là. Hein. J'ai des choses à dire. Peggy, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette meuf. Elle a eu... Au début, elle était détestable. Après, elle a eu un moment remise en question. Un peu, elle s'écrase, elle fait un peu de peine. Tu dis, ah, peut-être. Et puis à la fin, elle a revrillé totalement, encore plus détestable qu'avant. Elle a atteint un stade à un moment où elle en avait plus rien à foutre, je pense. Et juste, bon, bah, elle est... Ouais, que du vice, vraiment vicieuse. Elle est mauvaise, elle est de mauvaise foi. Il y a beaucoup de trucs à lui reprocher à cette Peggy. Jamais pire ennemi. En vrai, jamais pire ennemi. À chaque fois que je la vois, c'était des mauvaises interactions. Je n'aime pas cette meuf. C'est même pas une pote, hein. Non. Merci Laurie. Merci Laurie pour les 2 mois. Mélodie. Ouais. Elle va faire couler beaucoup d'encre aussi, Mélodie. Mélodie. C'était quand même une très bonne amie à moi au début. Je pense que c'était ma meilleure amie au début du jeu. Quand je connaissais pas encore Rosa, parce que j'avais fait une soirée pyjama chez Mélodie, je le rappelle. Et j'avais passé un très bon moment. Merci Naruli, merci pour les 3 mois. Donc ouais, il y a la soirée pyjama chez Mélodie. Elle est folle amoureuse de Nathaniel. Moi après ça me dérange pas parce que c'était pas mon coup de cœur. Donc c'était pas une rivale pour autant. J'ai passé des bons moments avec Mélodie. Voilà, elle a ses valeurs, elle veut pas boire d'alcool, tout ça, elle est studieuse. C'est pas pour autant, je pense qu'il faut le faire perdre des points. C'est une petite chippie, Mélodie, non? C'est même pas inutile, Mélodie, c'est existence inutile. Elle t'a grave trash talk. Oui, il y a un moment, c'était compliqué avec Mélodie. Mais on a mis ça... Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est la démarche de... On a mis ça à plat. On s'est expliqué toutes les deux. Et après, ça allait mieux. Une fois qu'on a crevé l'abcès et qu'on a un petit peu communiqué, ça allait mieux avec elle. Vicieuse tel un serpent. Elle se sent supérieure. C'est pas elle qui a fait la démarche. Elle est trop mauvaise pour... Bon, j'avoue, ok. Bon, ok, allez, je mets bof. J'essaye un peu de vous taunt. Non, en vrai, je mets bof. J'ai pas envie de mettre détestable non plus. Genre, c'était... Bof, à 2 doigts du détestable, mais on va la laisser bof. On va la laisser bof, Mélodie. Petite Capucine. C'est dur, mais Capucine fait partie des personnages qui ont une évolution. Capucine, pour moi, c'est une petite chippie. Hein. Capucine, pour moi, c'est une petite chippie. En fait, ouais, elle a grandi, mais vraiment bien. Parce que, pour le coup, pendant 30 épisodes, elle était pire ennemie, mais elle était en bas de la tier list. Elle était derrière tout le monde. Je détestais Capucine. C'était un mix de pire ennemi et PA inutile. Elle était méchante pour être méchante. Elle servait à rien.
Genre elle était juste casse-couille. Genre elle était juste casse-couille. Genre vraiment c'était détestable. Mais depuis sa rencontre avec Sam, depuis sa rencontre avec Petit Sam, eh ben c'est une chippie. Elle est très gentille. Je pense que c'était juste quelqu'un qui manquait de confiance en elle. Elle essayait juste d'être intégrée auprès des pestes du lycée. C'était pas les meilleures des fréquentations, mais voilà, juste elle essayait de se faire intégrer comme elle pouvait. Mais je pense pas que ce soit une mauvaise personne pour autant. En fait, c'est ça, à chaque fois elle était méchante pour être méchante, mais genre tu vois que, enfin, même être méchante, elle arrivait pas à le faire bien, quoi. C'était nul, ça faisait pitié. Voilà, elle cherchait la validation d'Ambre. Mais je trouve que j'ai bien aimé son évolution. Et ce côté aussi, elle faisait de la peine, parce qu'elle faisait la suiveuse, mais elle a jamais été forcément intégrée non plus dans le groupe d'Ambre. Et non, elle a évolué, elle a assumé sa relation avec Sam, malgré les moqueries de Ambre et ses amis. Et je la trouve très mignonne avec Sam. Donc, chippie. Capi au-dessus de Mélo, bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oh, Violette. Oh, petite Violette. C'est diva direct, hein. Violette, c'est diva direct. C'est une petite reine. C'est une petite reine. Elle est toute douce, elle est toute gentille. Au fur et à mesure de l'aventure, on voit qu'elle nous apprécie de plus en plus. Elle cause un peu plus. Elle a des fois été de bons conseils. Elle était là pour nous. Non, franchement, Violette, rien à dire. Hein. Rien à dire. Diva. Et je lui souhaite tout le bonheur pour Campus Life si jamais on la revoit. J'espère que voilà, elle trouvera quelqu'un et que ça se passera bien avec cette personne. Je lui souhaite en tout cas. Au-dessus du iris, wesh. Bah bien sûr. Là, il faut voir aussi dans l'ordre comme ça. Hein. Il faut voir la verticale, mais aussi à l'horizontale. Genre là, Violette, pour moi, elle est devant Iris. Tiens, d'ailleurs, Farez... Bon, ouais, Farez devant Capu, quand même. Merci, Lana. Merci pour le tir. Hein. Jeanne devant Mélo, bah oui, quand même. Merci, Cassie, pour les 45 mois, merci. Kim. Les 45 mois en légende, hello everybody tout le monde. Kim, je crois que je la mets reine des chippies. Kim, je la mets reine des chippies. Je peux pas la mettre diva. Kim, en vrai, j'ai eu du mal au début. Enfin, j'ai eu du mal. C'est pas que j'ai eu du mal, mais elle était un peu, voilà, elle était un peu aux F tiers. On s'en fichait un peu. Elle était au bord du bof, mais je trouve son évolution plutôt cool. Après, j'ai pas eu tant de moments que ça marquants avec Kim, mais voilà, bonne évolution, bon personnage du début à la fin, toujours été fidèle à elle-même. Voilà, je la mets dans Chippy, devant Farez. Oui, ça, elle a toujours été cool. On la voyait pas tout le temps non plus, mais voilà, quand elle était là, c'était cool. Lei. Le bon vieux Lei. Palmarès, ouais, bon, c'est le copain de Rosa, ok, mais oui, bon, on le voit pas plus que ça. On le voit pas plus que ça, Lei, et le peu d'interaction avec lui, il est un peu chiant, en vrai de vrai. Ouais, c'est aux F tier. Il est neutre. Avant Mélodie. Non, je crois que je préférais parler avec Mélodie qu'avec Lei. Mélodie, en fait, des fois, même le côté où elle était obnubilée par Nat et tout, moi, ça pouvait me faire rire un petit peu. Genre, j'étais content de parler avec Mélodie pour voir jusqu'où ça pouvait aller, sa folie pour Nat. Il y a ce petit truc quand même. Lei, bon, ouais, il me vendait des vêtements moches, bon. Merci Camille. Sub tira pour les 3 prochains mois, merci à toi Camille. Merci, tu régales. Donc voilà, je le mets là. Attendez, faut que je rajoute une catégorie. Catégorie prédateur. Pour Dake. Le bon vieux Dake. Bon. Dake, Dake, je suis obligé de faire sa petite catégorie, j'avais oublié. Mais je lui en veux énormément à ce mec.
J'en veux énormément. Il a ruiné une potentielle histoire d'amour avec Lisandre. Je le rappelle, hein, mais c'est le plus gros effet boule de neige que j'ai pris dans ma face de toute ma vie. Ce bisou à la plage a ruiné mon aventure. Ce petit bisou de rien du tout à la plage a ruiné une potentielle histoire d'amour avec Lisandre, une toute autre aventure, juste à cause d'un baiser. C'est même pas à cause d'un baiser, c'est parce que j'ai dit oui à une phrase, genre à la base c'était même pas un bisou, et après ça snowball, j'ai été bloqué, et après il y a eu un enchaînement de plein de trucs. Il y a eu ça plus la course d'orientation qui ont ruiné mes chances avec Lisandre. J'ai dû me rabattre sur... Après bon, je suis pas déçu de l'histoire avec Quentin, mais ouais, Dake au début a tout gâché. Les peu de fois où on le revoyait, c'était toujours ambiance un peu bizarre, ambiance forceur. J'avais beau dire non, j'avais beau le rembarrer en étant sec, ça suffisait pas. Ce mec est un grand malade. Quand j'ai appris l'existence, heureusement j'ai pas eu cette illustration, mais quand j'ai appris l'existence de l'illustration où il rentre dans la cabine et il surprend Sucrète qui change, c'est trop une dinguerie ce mec. C'est trop une dinguerie. Catégorie prédateur amplement méritée. Nathaniel. Nathaniel. Franchement, au début, le bon vieux Nat, il était chiant. Il était chiant, Nat, au début. Hein. Et au fur et à mesure, on a eu un Nathaniel qui s'affirme. Nathaniel qui vit seul. Nathaniel qui met son haut, son petit pull moulant bleu qui lui allait plutôt bien. Vrai changement par rapport à son t-shirt nœud papillon. En vrai, il était de bons conseils. Même le fait qu'il aide Kim et tout, qu'il nous aide aux révisions. C'était un bon gars. J'ai envie de le mettre entre Chippy et Diva. Je vais mettre Chippy. Le roi des Chippy pour l'instant. Je peux pas le mettre au niveau d'Iris et Violette en fait. T'es un fou. C'est bien Chippy hein. C'était ton meilleur pote non? Non, mon meilleur pote il est là. Et il est là aussi. Non, c'est un très bon ami. Merci Blutrix. GRRRRRR Nat tu en Rosie. Merci pour les 7 mois, merci à toi. Castiel. Tout ce qu'on a vécu chez lui et tout. Ben, ce qu'on a vécu chez lui, c'était un peu... Enfin, c'est parce que Sucrète était curieuse, quoi. Si on allait chez lui, c'est parce qu'on a fait copine avec Ambre. Elle nous a fait du chantage en plus. Et oui, on a découvert des choses, mais... Enfin, on l'a aidé, mais c'était pas... Non, c'est bien là. Je pense que c'est bien ici. Castiel. Ah, Castiel, c'est dur. C'est dur, Castiel. En fait, je pense Castiel... C'était pas des pas inutiles. Parce que c'était quand même divertissant de parler avec lui. À chaque fois, je voulais voir à quel point il pouvait être méchant et jusqu'où il pouvait aller dans la méchanceté. Mais Castiel... Castiel, en fait, le truc, c'est qu'on a très mal commencé avec lui, et après, ben, pareil, effet boule de neige. Il y a beaucoup d'effets boule de neige dans le jeu. Hein. Mais ouais, en fait, on a mal commencé avec lui. Et après, ben, vu qu'il nous aimait pas, et ben, les moindres interactions, ça se passait mal, et on s'enfonçait de plus en plus, jusqu'au moins 100%. À la fin de l'aventure, on a quand même réussi à remonter la pente avec lui à un solide moins 70. Je suis quand même fier de moi. Je suis quand même fier de moi d'être monté à moins 70. Mais malheureusement, Castiel, ben voilà, on s'apprécie pas tous les deux. Et ça fait que ben, les interactions, c'était souvent de la méchanceté. Il y avait un goût de Reviens-y, j'ai quand même envie souvent d'aller le revoir. Mais ouais. C'était compliqué. Et puis, ouais, non, il était giga méchant, des propos très durs envers Sucrète. Moi, j'ai pas oublié Plan Chapin. Plusieurs fois. Il m'appelle fillette, là, il se donne un air de garçon, de mec, là. Non. Moi,
En tout cas, dans mon ressenti, dans mon aventure, je peux pas. Ou vous pendre. Ouais, c'est vrai qu'il m'avait conseillé d'aller me pendre aussi. Mais oui, j'avoue, bah attends, mais il m'a dit trop de dingueries. Il a quand même dit à Sucrète d'aller se pendre. Hein. C'est vrai que j'avais oublié cette dinguerie-là. J'étais resté bloqué sur planche à pain. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui m'a dit d'aller me pendre, je vais le mettre au-dessus de détestable? C'est affectif, ouais. Tu connais Enemy to Lover. Oui, mais nous c'était ennemi to moins ennemi. On était un peu moins ennemis à la fin, mais on était quand même ennemis. Quand t'es coup de cœur avec lui, c'est un amour. Oui, mais non, mais je sais. J'entends le fait que, voilà, que quand t'es en coup de cœur avec lui, qu'il t'aime bien, ça se passe bien, mais là, pour le coup, c'était pas le cas avec moi, malheureusement. J'aurais bien aimé que ça se passe bien avec lui, hein. Franchement, au début, j'étais plein de bonnes intentions. J'ai espéré que ça colle avec Castiel et que ça se passe bien, mais ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait, malheureusement. J'ai pas su le dompter. Voilà, j'ai pas su dompter Castiel. Vos 4 mois, visage tirant la langue. Et l'indile, merci pour les 4 mois. Même à 100%, il nous dit de nous pendre, je crois. Ok, top. Cool. Non, c'est un bon gars. Lisandre. Ah, Lisandre, c'est dur. En fait, Lisandre, je vous avais parlé de quelque chose. Je vous avais parlé de quelque chose pour Lisandre. Lisandre, je sais pas si quand il est coup de cœur ça change, mais c'est un pain, il est réfléchi, il est respectueux, il est gentil, tout ça, ça c'est trop bien. Mais Lisandre, ouais, il est fade. Franchement, à un moment, je me suis rendu compte quand je lui parlais et tout, c'était chiant. C'est souvent chiant quand t'es avec lui, ouais, on s'ennuie. Il est un peu dans ses pensées, tu te fais un peu chier, c'est un peu boring. Il est pas méchant, il est beau gosse et tout ça. Mais merci Octavia pour les 38 mois. Mais ouais, bien boring, hein. Il a toujours été là pour nous et tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que tu te fais chier avec un Lisandre. Genre un Nat, c'était un peu plus les montagnes russes, il se passait des trucs. Lisandre... Donc je vais le mettre dans Chippy. Il est juste pas toxique. Ah, tous les garçons, je trouve, dans le jeu, ils ont des... Bon, des fois, ils ont chacun leur petit problème, quoi. Ouais, Lisandre le confident, c'était mon confident. Je vais le mettre... Bon, quand même, devant Capu. En vrai, devant Kim, quand même, je préférais voir Lisandre que Kim. Je vais mettre Monsieur Fares devant Kim. Et je vais me mettre Capu, je pense. J'aimais bien voir Capu à la fin. Elle était mignonne. J'étais content de la croiser avec Sam. Désolé pour Kim. Non, désolé pour Kim. Avec le recul, Kim, j'ai pas trop parlé. J'ai pas parlé tant que ça. Je préférais voir... En vrai, là, je mets par rapport à qui je préfère voir. Je préférais voir Capu à la fin du jeu que Kim. Capu, à chaque fois, en fait, j'étais émerveillé de voir à quel point elle était devenue toute gentille et toute mimi avec son Sam. J'étais content de la voir. Ils étaient mignons. Ken. Mon petit Quentin. Détestable, bof. Hein? Attendez, on parle de Quentin, hein? Détestable, boring, zzz. Quoi? Attends, en dessous de Castiel, lui. Quoi? Mais attends, mais vous êtes tombé sur la tête? Mais vous avez bien vu mon aventure avant de dire ça? Boring, il est horrible, détestable. Quentin détestable. Oh non, mais... J'ai compris. Attendez, j'ai compris votre petit jeu. J'ai brisé votre cœur parce que j'ai mal parlé de vos pains. Et maintenant, là, vous essayez de me rendre l'appareil. T'es pas objectif actuel, Quentin est boring et détestable. Moi, Quentin, je m'amusais bien avec lui. Il était gentil. Il a eu une face sombre, mais on s'est expliqué.
Et après, il a toujours été adorable. L'Arkevan, je ne l'oublie pas. Je n'oublie pas l'Arkevan. C'est pour ça que je vais le mettre en dessous de Iris. Ah, c'est dur. En fait, non, c'est dur parce que c'était quand même mon gars. En fait, ça, c'est la grosse... Ouais. Ton mec en dessous. C'est ton mec. Oui, c'est mon mec. En fait, là, c'est compliqué. Parce que je préférais voir Quentin que Iris, Violette ou Rosa. C'était quand même mon mec. Mais... ouais, il y a l'arc Evan. Il s'est bien rattrapé, mais je n'oublie pas quand même. Et je n'oublie pas, il a beaucoup fait souffrir Sucrète. Il a plus fait souffrir Sucrète qu'une Violette ou une Iris. L'arc Evan laisse des séquelles, clairement. Je suis passé outre, mais voilà. On n'oublie pas. Donc, je le mets dans Diva quand même. Mais derrière une solide Iris ou Violette. En vrai, je vais mettre Iris devant Violette quand même. Avec du recul. Iris, on avait fait des trucs... J'étais allé chez elle, je crois. On est allé une fois en ville aussi pour un café, là. Ah, c'est comment qu'elle s'appelle, celle-là? Elle s'appelle comment? Je sais pas comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle va avec Dake. Nina. Voilà, Nina. Nina, elle va avec Dake. Nina va avec Dake. Nina, non. Elle est complètement malade. Elle est complètement malade. On peut dire qu'elle est jeune. On peut dire qu'elle est jeune. Mais c'est de la folie pure. Le coup, en fait, le coup de trop, c'est le coup de Lisandre. Lisandre, bah oui, mais elle a 12 ans, imaginez, Lisandre, amnésique, à l'hôpital. Elle a fait la démarche de le suivre à l'hôpital, elle s'est rendue à l'hôpital, elle a dit aux infirmières et tout que c'était la copine de Lisandre, et elle a fait croire à Lisandre que c'était sa petite amie. Elle se comportait, elle était à côté de lui comme si de rien n'était, genre en mode tranquille. C'est de la folie, c'est de la folie. Elle a fait croire à tout l'hôpital que c'était son mec et tout, genre, non, c'est de la folie. Non. Il faut l'éloigner de Lisandre, elle est dangereuse aussi, hein. À 12 ans, je faisais des... Oui, voilà. Là, elle joue pas, mais à 12 ans, faire des dingueries comme ça, déjà, c'est trop. Et oui, et à la base, en plus, à cause d'elle, s'il est à l'hôpital. C'est vrai que j'avais oublié ça aussi. Non, elle a fait trop de dingueries. Ambre. Ambre, c'est compliqué. J'ai pas envie de dire pire ennemi. En fait, elle est très méchante. En fait, Ambre, il y a un côté, elle est très méchante, mais j'adorais à chaque fois lui parler. J'adorais lui parler parce qu'à chaque fois... Je crois que c'est une petite chippie, Ambre, hein. Oui, il y a un goût de reviens-y, Maxou. Exactement. Il y a un goût de reviens-y. Ambre, à chaque fois, j'étais curieux de voir jusqu'où elle pouvait aller, avec ses petites manières. Moi, j'aimais trop à chaque fois lui parler. J'étais curieux de voir à chaque fois ce qu'elle pouvait faire. On aime la détester. Oui, clairement. Tu kiffes la douleur, toi, quoi? Bon, il y a juste le coup dans la cantine où c'était peut-être too much, où elle m'a vraiment humilié devant tout le monde. Elle a fait pleurer Sucrète plus d'une fois. C'est que Sucrète a pleuré plus d'une fois quand même à cause de Ambre. Mais quand même, malgré les larmes, il y avait quand même toujours ce goût de reviens-y, de j'ai envie de lui rentrer dedans. En fait, avec Ambre, tu pouvais te défouler, des fois la remballer, et elle gardait toujours la face. Elle avait beau être dos au mur ou elle avait beau avoir tort, t'avais beau lui renvoyer des trucs en pleine gueule, elle revenait, elle faisait toujours la maline. Et ça, j'avoue que je respecte. Même quand elle était qu'elle était au plus bas, qu'elle était ridicule, elle gardait la face. Merci à la loco pour les 10 mois. Merci. Elle n'est jamais tombée dans la ravin.
Elle a voulu nous gifler ça. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de trucs quand même. Bon, non. C'est vrai. C'est vrai que, en fait, ouais. C'est une grosse harceleuse. Elle nous a fait le coup du plateau dans la cantine, elle a voulu nous gifler. Elle a embrassé notre mec. Elle souhaitait du mal à beaucoup de personnes, dont mes amis. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs quand même. Ok. Actuellement, Zera a fait un test. Hein, comment ça, Douja? J'ai pas compris. Fais plutôt détestable, mais reviens-y. Bah, en fait, même Cassiel, il y a un petit goût de reviens-y. Hein. Les deux, c'est un petit peu le même profil. Ils sont très méchants, ils ont été très méchants avec Sucrète, mais il y avait un goût de... J'ai envie de voir jusqu'où ils peuvent aller. Debra. Debra, c'est du pire ennemi direct. Elle peut jouer un petit peu avec la catégorie du dessous aussi. Hein. Elle est très dangereuse, hein. Très dangereuse, Debra. Ouais, elle peut avoir une catégorie démon. Après, je vais pas faire des catégories pour chaque personne, sinon ça va être compliqué. Mais ouais, elle peut... Bon, en vrai, non. On va mettre Pyrémie. Qui est Debra? Non, Julou, t'as de la chance. Debra, c'était genre épisode 6. C'est l'ex de Castiel. Et c'est une vraie peste. Grosse manipulatrice, menteuse, ce que tu veux. C'était quelque chose, elle. Un vrai démon. Un vrai démon. Ah non, c'était 16. 16-17. Un vrai démon. Elle est très bien à pire ennemi. Non, je peux pas mettre Peggy. Peggy est quand même un peu mieux que Debra, mais Peggy, j'avoue que c'est une sacrée peste. C'est vrai qu'elle a agressé Nathaniel aussi. C'est vrai qu'elle a agressé Nathaniel aussi. Hein. Le bon vieux Alexis. Alexis, c'est Diva. Alexis, c'est... Alexis, c'est Diva. Merci Lanon pour tirer, bienvenue à toi. Alexis Diva, Pain Suprême, je peux pas le mettre, je pense, au-dessus de Iris ou Rosa. Ah, Pain Suprême. Ah, je sais pas. Diva, je crois que c'est bien. Diva. Diva, il t'a pas cru pour des bras. Si, justement. En fait, il m'avait cru pour des bras, mais c'est juste que il faisait un plan... Ouais, ça, j'avais pas kiffé le move. En gros, pour l'arc des bras, il me croyait, mais c'est juste qu'en gros, il était en mode infiltré. Agent infiltré, il restait du côté des bras pour... voilà. Mais bon, c'était juste de la folie, quoi, parce que Sucrète a souffert et genre, il me l'a jamais dit son plan, quoi. Il me l'a dit une fois que c'était fait. Donc j'avoue que le move là, j'avais pas trop kiffé. Après, bon, ça reste une valeur sûre, il a toujours été là pour nous. Oui, vraiment trop cool. Vraiment trop cool, donc je mets voilà. C'est dans... Là, en gros, Diva, dites-vous que c'est mes meilleurs amis, quoi. En gros. Armin. Je pense qu'il va dans Diva aussi. Hein. Armin, franchement, fin du jeu, c'est le mec que j'ai pas eu. Un petit peu. Bah, lui, il faudrait un truc... Oui, si, c'est un puant, voilà. C'est un... mi-puant, mi-diva. Mais Armin, fin du jeu, masterclass. Trop cool, toujours là. Il s'est bien calmé. Il s'est bien calmé par rapport au début du jeu, par rapport à sa puanteur. En fait, c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup... Il faisait des refs au jeu. Des remarques limite... Enfin, c'est plus limite, la limite était franchie. Ouais, c'était un sacré pervers. Mais... il a évolué. Sur la fin du jeu, c'était quand même plus chill. Et il a réussi quand même à pécho Ambre. Milieu de Chippy en vrai de...
Non, quand même, Diva. Le move à la fin, quand même, il a pécho Ambre. Genre, c'est pas rien. Ambre, la peste ultime, ça, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Rien que pour ce move, il faut qu'il était obligé de monter. 6 ans et ou quoi que demi. tu en fires, que tu en jam, que tu en choquide, que tu en choquide, que tu en choquide. C'est choquant, là, ça fait beaucoup en 6 ans. Merci, Emi, pour les 6 années de sub. Je crois que t'es la première à fêter les 6 ans, là. Hein. Je sais pas s'il y en a eu d'autres avant. 6 piges. Ah, j'avoue que c'est abusé, là. Hein. Bah, en vrai, attends, on y repense. 6 années de sub et de soutien, c'est abusé. Merci, Emi. D'être toujours là après tout ce temps. Oui, il y a Oui aussi, je sais, qui a 6 ans, mais je sais pas si elle les a fêtés. Je crois que dans les premiers, il y avait Emi, Oui, Kabu, peut-être Iserion, mais je suis pas sûr. Je vais pas les alertes de sub, mais sinon j'ai déjà... Ah, il y a Arlad aussi. Bah merci. Merci, Emi. Clem qui flex. Mais il a raison de flex. Bien sûr qu'il a raison de flex. Il y a gros chien dans 10 jours. Armin, mon CBC, j'accepte avec grand plaisir sa place, merci bien. Avec plaisir, Luco. Non, mais Armin, très bien. Très bien. Et je m'excuse auprès de ma sœur, à qui je lui avais cherché les noises. Hein. Je l'avais envoyé des messages et tout. Je comprenais pas pour Armin. Et plus l'aventure passait, plus je comprenais. Voilà, j'ai fini par comprendre. Excuse-moi encore, petite sœur. J'ai un peu de comme ça. Je sais pas, j'ai pas envie de dire son prénom, mais voilà. Petite sœur. Ouais, non, j'ai été tombé dessus et tout. J'avais demandé des comptes en direct. Mais ouais, non, elle avait raison. Elle avait raison. Lady. Lady, PA inutile, non. C'est pas des PA inutiles. Lady, je trouve que c'était un peu le divertissement. Elle, c'est un peu l'électron libre. À tout moment, elle peut péter les plombs. Et il pouvait se passer des dingueries avec Lady tout le temps. Il pouvait se passer des trucs. Moi, j'aimais bien quand elle était avec moi parce que, tu sais, à tout moment, elle pouvait piquer ton mec, genre. Tu sais jamais ce qui t'attend avec Lady. Et c'est ça que j'aimais bien. Bah, en vrai, comportement et tout, je pense que c'est une chippie. Mais je peux pas la mettre dans la tier list chippie. Je pense qu'elle va aller dans bof. Hein. Je pense qu'elle va aller dans bof. Bon, c'est vrai qu'elle s'invitait chez nous souvent. Après, on a compris pourquoi et du coup, bon, ça se capte. Elle a le mérite d'être là, c'est déjà ça. T'es pas assez RP. Ah non, mais oui, si je note en tant que sucrète, Letty, ça va direct dans... C'est pas pire, enfin c'est une pire ennemie, c'est une rivale, ça, c'est l'ennemi caché, quoi. Mais ouais, non, elle est opportuniste, elle pourrait piquer mon mec, il y a beaucoup de points négatifs. Mais là, moi je parle en termes de... Ouais, en termes de divertissement, en vrai, j'aimais bien quand il y avait Letty dans les alentours. J'étais déçu qu'elle vienne pas plus souvent à des events. Moi, je m'attendais à ce que Letty, elle vienne à l'école, je sais pas, qu'elle foute la merde, qu'elle essaie de piquer mon mec en scred ou qu'elle fasse des petits coups bas. J'en attendais plus de Letty. Pour les caméras. Letty, je peux pas. Bon, du coup, j'avais dans bof. Ouais, je crois que j'avais devant Mélodie quand même. Ouais, j'étais content. J'étais content de l'avoir quand même. Le daron. Le daron de sucrète. Le daron de sucrète. En fait, il avait un... C'est pas des pas inutiles parce que souvent quand même quand il parlait et tout, c'était pour me saouler. J'ai envie de mettre détestable quand même, un petit détestable. Hein. Chiantos. Genre, faudrait une catégorie entre détestable et PA. Genre chiantos, mais bon, je vais pas en faire une parce que vas-y. Mais ouais, c'est ça en fait, il est trop protecteur. Il était un peu trop strict, un peu trop chiant. Genre, sur la fin, ça allait un peu mieux. Il est chiant, mais il a eu son erreur rédemption. Ouais, voilà. Sur la fin, ça allait un petit peu mieux.
Mais ouais, détestable, c'est dur quand même. C'était pas un tyran non plus. Non, je suis un ouf. Je peux pas le mettre avec Ambre et Castiel en fait. Je le mets tout en bas de bof. Ouais, non, je peux pas le mettre détestable. Je peux pas le mettre avec... Il y a quand même un mec qui m'a sauté la mort et l'autre qui m'a harcelé pendant toute l'année. Je peux pas le mettre au même niveau, genre. Je suis un ouf. Non, très lourd, très protecteur. Mais bon, voilà, après, voilà, c'était pas un tyran non plus. Genre. Et je trouve, bah, le duo avec la mère de Sucrète, ça marchait bien. Parce qu'elle, justement, voilà, elle avait le meilleur rôle, on va dire. Elle était là aussi pour le tempérer. Donc, je mets dans bof. On va enchaîner direct avec la mère de Sucrète. Elle, je crois, c'est une solide diva. Hein. Je crois jamais là. Ah, la mère de Sucrète. La mère de Sucrète, bon, voilà. Hein. On va pas se mentir. Hein. Une mère aimante. Aimante. À l'écoute de sa petite fille. Voilà, qui comprend aussi. Non, c'est quelqu'un. Hein. Je l'adore, elle met à l'amende toutes les autres darons. Ah bah clairement. Y a pas photo. Ta mère derrière ton mec. Ah, et là, c'est le dilemme, tu préfères moi ou ta mère, là. Ah, je mets Quentin devant ma mère, quoi. J'ai Quentin quand même devant ma mère. Maman nous a jamais déçus, elle. Si, quand on avait pris une sortie. Après, non, c'est elle qui avait été déçue avant. On avait abusé de sa confiance, on lui avait menti. Non, mais je la laisse quand même là. Ok. La prof de chimie. Madame, je sais plus. Bah, détestable. Hein. Non, détestable. Je voulais mettre Pyrémie, mais on va pas abuser. Détestable. Elle. Pain. Ou t'es peut-être en retard. Tu dois parler de la mère de Sucrète, je pense. Ouais, détestable. Hein. Franchement, Delaunay, ouais, Delaunay. Gentil vers la fin, vite fait, quoi. Mais non, détestable. Détestable. Elle est juste chiante. Elle est très bien à sa place. Le petit Thomas, petit frère d'Iris. C'est comme famille, c'est comme, enfin cette famille, j'ai envie de dire, il est comme sa sœur, hein, c'est un peu fidèle au poste, solide, toujours bien, toujours là. Le petit est réfléchi, il en a dans la tête. Ça m'a fait plaisir aussi. Thomas est très intelligent. Voilà, il nous a accueillis chez lui pour la soirée, chez Iris. Ouais, oui, Lilou, Lily, pardon, il est réfléchi. Son frère est réfléchi. Il a le même prénom que moi en plus. Donc non, je pense à côté de sa sœur dans Diva. Les deux doigts de la main. Son petit frère, il est bad moche en plus, actuel 2025. J'ai dit ça, moi. Moi, ça me ressemble pas d'attaquer sur le physique un gamin de 10 ans, quand même. Devant ton mec et ta mère. On avait dit pas d'hypocrisie. Bon, d'accord. Ok, bon, j'ai été hypocrite pour Thomas. Le morveux, il sert à rien. Il me fait chier. Ça a beau être le frère d'Iris. Désolé, Iris, mais son frère, voilà. De toute façon, je lui ai dit, Iris, hein, j'ai déjà mal parlé de Thomas dans son dos. Iris a tout entendu. Mais bon, voilà. Il fait chier, le petit. Il est là, avec sa tête. Il est saoulant. C'est bon. Il sert à rien. On s'en fiche que tu sois malin, que tu sois intelligent. Je m'en fous, voilà. Ça ne m'intéresse pas. Priya, elle a fait une arrivée masterclass à Suite à Maurice. Elle arrivait, elle était au top. Et elle s'est installée parmi les meilleurs. Priya. Je crois que je la mets juste devant Violette. Attends, non, désolé Violette, je vais mettre Quentin devant quand même. Je vais mettre Quentin devant Priya aussi. Ouais, je suis un ouf. En fait, attends. Ouais, je vais faire comme ça.
Quentin, il était tellement bas. Bah oui, je mets Quête devant quand même. En fait, Priya, trop gentille, trop cool. Elle nous a beaucoup aidés. Elle a été là souvent pour nous. Mais je trouve que Priya, il y avait quand même une certaine... je sais pas, j'ai une certaine pudeur, mais on sentait quand même qu'il y avait une petite barrière. Genre, on était proches, mais on n'était pas non plus proches. Genre, on savait pas tout d'elle, ou des fois, elle allait à des dates ou autre, mais elle était un peu mystérieuse. Il y a des choses qu'on savait pas d'elle. Genre, voilà, elle était assez réservée. Elle était très gentille, très cool, mais voilà, il y avait des fois des petits côtés où, voilà. Tu sentais que on n'était pas encore à l'étape hyper pote, où on se disait tout et tout. Et il y avait encore cette petite barrière. C'est pour ça que je la mets derrière un Alexis qui était mon confident, ou même une Rosa, ou une Iris. T'as galoche Quentin, mais Alexis devant. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que je suis un ouf. Attendez, mon mec, je l'ai mis derrière tellement de monde. J'avais mis derrière Violette. J'adore Violette, mais je suis un ouf d'avoir mis mon mec derrière Violette. Pourquoi? Ouais, la tier list, je pense qu'il faut que je réfléchisse. Des fois, là, je vais peut-être prendre un temps pour réfléchir. Je vais regarder un peu ma tier list et je vais réfléchir et voir s'il y a des petits problèmes. Ouais, en vrai, même lui, attends, mais pourquoi j'ai mis devant mon daron et tout? Genre, lui, je lui ai parlé une fois. Attends, voilà, déjà. Lay, en vrai, je préfère parler à mon daron qu'à Lay quand même. Je préfère mon daron à Mélodie et à Laïti. Ah, non, comme ça. Laïti, je préférais voir une Laïti que comment? Que Mélodie. Dans Chippy, ça m'a l'air ok. Dans Diva... Ah oui, attendez, ça du coup... Voilà. Là, ceux qui sont vers la droite, c'est ceux qui sont le plus proches de Pierre Ennemi. Donc je mettrais quand même, ouais, Ambre près de Pierre Ennemi. Cassiel avait quand même un petit côté où peut-être, voilà... Dake, c'est le plus gros prédateur du jeu, on va le mettre là. Thomas, il est au bord du TT Stab, c'est parfait. Ok. C'est bon, j'ai réfléchi. On reprend. Pierrick. Pierrick. À table, tout le monde. Non, mais c'est dinguerie. Pierrick, je vais le mettre dans... Merci Némifi pour les 6 mois. Pierrick le GOAT. Carrément, ça a attendu le moment de Pierrick pour son sub. Pierrick, je vais les mettre... En fait, il y a Farez. Qu'est-ce qu'il fout dans Chippy, Farez? Je suis un ouf. Attends, Farez, désolé, mais c'est le roi des bofs. En vrai, je suis un malade. Enfin, Chippy, c'est quand même... voilà, quoi. Je peux pas mettre Farez Chippy. Il est gentil, mais bon, voilà, ouais. En vrai de vrai, s'il n'y avait pas de l'histoire d'Iris avec le revanche, tu l'aurais mis d'IPE. IPE. Merci, Ida. Cette histoire, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après cette histoire, dans ma relation avec Iris, mais c'est pas du tout avec cette histoire que Iris en est arrivée là. C'est un tout, il y a eu d'autres choses aussi. Pierrick. Donc ouais, Pierrick. Donc j'ai descendu Farez pour mettre Pierrick dans Chippy quand même. Parce que Pierrick, il mange pas à la table de Farez. Hein. Ils sont pas au même niveau. Et Pierrick, je le mets... Ouais, je le mets là. Voilà. À côté des deux autres pains. Devant Capu et Kim quand même. Pierrick, une bonne petite Chippy. Hein. Très posé, très gentil, toujours de bons conseils. Je peux juste pas le mettre au-dessus d'Andiva. Hein. Il est pas au niveau de ceux-là, mais Pierrick, vraiment une très belle rencontre dans Suite à Maurice. T'aimes tellement pas ton mec? Bah si.
je préfère juste mes potes. C'est ok, non? Il est bien quand même, hein. Charlotte. Prédateur. Je la mets même au-dessus de Dake. C'est la pire prédatrice du jeu. Voilà. Charlotte. Elle est à sa place. Je sais pas si on va débattre pendant 3 ans dessus. Évidemment, Charlotte, c'est out. Là, j'ai réfléchi. Là, c'est bon, j'ai fait un bon choix, là. Pourquoi elle a fait quoi? Ah! Tu sais pas, Julou? En gros, Charlotte, en gros, elle était sur un site de rencontre. Elle a rencontré un gars sur un site de rencontre. Et Iris a décidé aussi de s'inscrire sur un site de rencontre. Et elle a parlé aussi avec le même gars que Charlotte. Mais Iris ne le savait pas, bien évidemment. C'est le gars le connard dans l'histoire. Sauf que Charlotte a appris que Iris parlait à son mec. Et Charlotte, ça lui a pas plu. Elle a récupéré sur le portable ou le PC de son mec, je sais plus. Voilà, Tim. Elle a récupéré des photos d'Iris en sous-vêtements. Et en gros, elle faisait chanter Iris. Elle menaçait Iris de poster des photos dans l'école et partout. Si, par exemple, au début, c'était des petits trucs genre tu vas à minuit à tel endroit et tu danses ou t'es l'humilier. Ouais, c'est ça, du revenge porn en gros. À la fin, carrément, elle lui demandait de l'argent, des trucs. Elle lui demandait de louper exprès des contrôles ou des trucs pour qu'elle ait des sales notes. Elle a vraiment essayé de ruiner Iris. Et bon, on a réussi à aider Iris et à sortir Iris de là. Mais ouais. C'est une folle, hein. Pétard, je savais pas que c'était... Ah bah oui, c'était Charlotte qui était derrière tout ça. D'ailleurs, juste après ça, on l'a confrontée et elle a décidé de quitter l'école. Hein. Tu danses? Mais je sais plus, non, elle avait pas un truc où elle avait dit d'aller à un endroit de nuit, là Ouais, c'était pas danser, je sais plus, mais... Bref. C'est monté crescendo, quoi. Je l'aimais bien. T'aimais bien Charlotte? Mais elle servait à rien. Lee. Meilleur stream par ici, main en l'air de célébration, main en l'air de célébration. Merci la cravouille. Merci pour les 5 mois, merci à toi. Lee, PA inutile. PA inutile. Au bord du détestable, mais franchement, ça sert à rien. Tu rajoutais un effet d'écho quand Ambre parlait, c'était la même chose. Je sais pas pourquoi ils ont créé un personnage pour ça. Elle a répété juste ce que Ambre disait, elle sert à rien. Elle sert à rien. PA inutile. Le daron... Le daron de Nathaniel. Bah, prédateur, en fait, c'est pas le même. Il y en a, c'est pas les mêmes types de prédateurs, mais lui, c'est juste c'est un danger, c'est un danger. C'est. Bon, il va être. Après, on va pas commencer à dire qu'est-ce qui est pire que l'autre. Les deux, de toute façon, c'est de la grosse merde. Bon. Frappe son fils. Je pense que... Ouais, voilà. Bon. La daronne. En vrai, la daronne, c'est pas mieux. De toute façon, elle était au courant. Elle est au courant. Allez, bon. Hop. Ouais, ça, elle disait rien. Elle était complice. Elle mettait plus bas que Ternat aussi. Allez hop. Ouais. Le daron de Ken. Le daron de Ken. Bon. Là, en fait, on arrive au personnage problématique. Lui, ouais, détestable. Ouais, presque pire ennemi quand même. Hein. Le mec est fou. Hein. Moi, j'aime pas ce gars. Hein. Attends. Il a failli rendre cookie. Problématique. Bah, problématique, après, il y a beaucoup de personnages qui pourraient rentrer dans cette case aussi. On n'aime pas Beau Papa? Non, j'aime pas Beau Papa, non. Belle Maman, oui, elle est toute gentille, mais Beau Papa, non. Vas-y, je vais mettre détestable. C'est pas mon pire ennemi non plus. Genre, on est en bonne relation avec Sucrète. Mais vas-y, le mec est juste... c'est pas possible. Voilà. Ouais, non, je vais laisser Ambre derrière. Ok. Belle Maman. PA inutile. Elle est chiante. Elle est gentille, elle est mimi, mais bon, ouais, PA inutile.
Je m'en fous. Je m'en fiche. Non, je dis, hé, il y a pas d'hypocrisie. Il y a pas d'hypocrisie. Oui, elle est choupie, elle est mimi, elle est toute gentille. PA inutile. Elle sert pas à grand chose, la maman de Ken. Bah, c'est dur. Mais je vous ai dit, ici, c'est la tier list de l'honnêteté. Voilà. Derrière Lee. Non, allez, là, mais voilà, première. Non, je suis un ouf. Voilà. Merci Xon. Merci pour les 100 bits. Tu mets trop de bonne humeur. Voilà. Ah bon, les beaux-parents, ils sont pas bien placés. La directrice. Je crois que c'est un petit détestable pour la directrice. Ouais, non, bof. Ouais, j'avoue, bof. Pas PA inutile, parce que des fois, voilà, elle annonçait des trucs pour l'école, on va dire. Mais en fait, il y a trop de sautes d'humeur. Un coup, elle est toute gentille, un coup, tu sais pas, elle fait péter les plombs. Iris, c'est pas la... Si. Et je vais voir peut-être la monter après avec Rosa. On verra après. Ouais, la directrice, je la laisse en bas de bof. La mère d'Iris, pour moi, c'est une petite chippie. La mère d'Iris, pour moi, c'est une chippie. Élever ses deux enfants seuls, déjà, je trouve ça tout bonnement magnifique. Elle gère ça d'une main de maître. Ils ont une maison de fou. Elle a une très belle situation. Elle arrive à tenir le radeau toute seule déjà, donc ça, c'est cool. Elle nous a invités sans poser de questions chez elle pour faire une soirée avec tout le lycée, donc ça, c'était cool aussi. Voilà, souriante, très gentille. Voilà, chippie. Elle a flirté avec le papa de Violette. C'est vrai, elle a flirté avec le papa de Violette en plus. Donc c'est un move de chippie, ça. Ça, c'est un move de chippie. Donc voilà, elle est bien à sa place. Jamais après Kim quand même. Mais voilà. Chippie, ça me va. Avec Pierrick aussi. C'était avec Pierrick qu'elle flirtait. Je sais plus, mais elle a flirté avec des gens. Tata, je crois, elle va dans Diva. Tata, elle va dans Diva. Tata, chaque début d'épisode, elle nous régale à coups de 400 à 800 PA. Comme ça. Elle nous donne des skins quand on la trouve. Tata, c'est la goat. Tata, dès que je la vois, je suis très content parce que souvent, qui dit parler avec Tata rime avec PA. C'est vrai, en plus, ça rime. Donc ouais, elle va dans Diva. Je peux pas la mettre plus haut parce que voilà, c'était une relation assez spéciale. C'était vraiment juste, elle me donnait des PA. Mais c'était cool. J'aimais bien quand même. Donc elle va dans Diva. Ah putain, comment elle s'appelle? Félicité. Félicité, l'infirmière de l'hôpital. C'est Pierre Ennemi. Pierre Ennemi, elle est détestable. Je lui demandais des conseils. Non, je la déteste. Je lui demandais des conseils, c'était la merde et tout pour Lisandre. La meuf est désagréable. Elle veut pas nous aider. Elle est méchante. Ouais, l'autre infirmière, j'ai vu l'autre infirmière, mais j'ai pas voulu la mettre parce que l'autre, elle est un peu PA inutile. C'est juste Félicité, tu te souviens d'elle parce qu'elle est vraiment méchante. L'autre infirmière, je l'ai pas mise parce que je sais que... Enfin, elle serait allée dans PA inutile. Elle est pas marquante, quoi. Le petit Samuel. Voilà. Je le mets à côté de Capu en chippie. Ils sont inséparables. Ils sont obligés de rester ensemble. Je vais même le mettre juste devant Capu parce que c'est lui qui a tiré Capu jusque-là. Capu, avant, elle était ici. Elle était ici. Et une fois que ça m'est arrivé dans sa vie, avec ses petits bras, il a tiré jusqu'à la case chippie. Donc voilà, je pense que c'est cohérent qu'ils restent ensemble, les deux. Ils sont... Non, je suis honnête. Là, c'est de l'honnêteté pour Sam et Capu. Capu, vraiment, la fin de l'aventure, c'est masterclass. Et c'est en partie grâce à Sam. Vraiment, c'est cool. Elle est épanouie avec lui.
Il la tire vers le haut et c'est très très bien, je suis content. Ah ouais, Kim, elle est derrière Capu et Sam. Ouais, ouais, j'avoue. Attends, ouais, faut que je réfléchisse encore. Ouais. Ouais, Kim quand même devant Pierrick. Bah ouais, quand même, je suis un ouf. Kim devant Pierrick. Peut-être la mère d'Iris devant Capu et Sam. Peut-être devant Pierrick. Bah, je vais la mettre avec Pierrick, comme ça, c'est bien ici. Ok. Ok. Et il nous reste Evan. J'ai que son torse. J'avais pas pu avoir plus. Evan. Ben. Bah, Evan, ouais, bon, bah, le torse d'Evan, je pense qu'il a sa partie en bas aussi, hein. Pas besoin de plus. Evan va là. Bon, voilà, on en a appris plus sur son passé, tout ça. Mais quand même, hein, les actions du présent, Evan, il a fait des sacrées dingueries. Il a aussi mis en péril notre couple. Non, je le mets en bas. Hein. Avant Nina, oui. Bon, après, de toute façon, en bas, bon, voilà, ça va. C'est juste, je pense, le plus important, c'est les deux derniers là de la fin, qui sont bien à leur place. Après, voilà. Bon, maintenant, attendez, faut que je réfléchisse. Est-ce qu'il y a des dingueries notables? PA inutile, détestable, ouais. Pire ennemi. Avec l'infirmière. Ouais, bon, en vrai, il était détestable. Donc là, si on récapitule, bon, sans compter les prédateurs, le personnage que j'aime le moins dans Toi, Amour Sucré, ça a été Debra, et après, c'est Peggy. Ça se tient. Ça se tient. Cligne des yeux si tu es menacé par Iris. Oh merde, j'ai cligné. Mais non, non. Non, je ne suis pas menacé par Iris. Iris. Honnêtement, Iris n'hérite pas d'Iva. On a dit honnête. Maintenant, refais un classement honnête. T'as fait ta première fois avec Quentin, mais Iris avant. T'abuses. Oui, mais Quentin, je vous ai expliqué pour Quentin. C'est mon copain, j'ai fait ma première fois avec lui et tout, oui, ok. Mais. Enfin, Sucrète a fait. Ouais, j'avoue, je suis trop investi, je parle en tant que Sucrète. Sucrète a fait sa première fois avec Quentin. Mais il y a l'arc Evan. Il y a l'arc Evan, je vous ai dit, moi. Bon, déjà, dans la vraie vie, ça aurait été terminé. L'arc Evan, là, c'est parce que le jeu, il m'a pas laissé le choix. Après, je voulais quand même voir jusqu'où ça menait avec l'histoire avec Quentin. Mais honnêtement, l'arc Evan, ça aurait été terminé normalement. J'aurais terminé le couple, on n'en parle plus. Mais non, j'étais beaucoup déçu. Je suis passé outre, mais j'ai été très déçu. Iris m'a jamais déçu. Iris, elle a été gentille du début à la fin, elle mérite. Voilà. Et d'accord, il y a peut-être que Iris est aussi haut parce que je m'en veux. Je m'en veux et j'ai essayé de rattraper le temps perdu avec elle. J'ai trop longtemps été méchant avec elle. La pauvre, je savais pas ce qu'elle traversait, elle souffrait et j'ai été détestable, je lui ai dit des mots horribles. Je crois à un moment, carrément, j'ai dit que je préférais être un fils de pute que Iris, ou je sais plus, j'ai dit vraiment des trucs méchants sur elle. J'ai vraiment été super méchant contre elle, alors qu'elle ne le méritait pas, et c'est vraiment une crème. Et elle est toute gentille. Tu crachais littéralement sur la face d'Iris. C'est vrai. J'ai insulté son frère dans son dos, alors que j'étais chez elle, et elle m'accueillait. Elle m'a même pas viré de chez elle, alors qu'elle aurait pu. Le pauvre, le petit, il a 9 ans, et je l'ai taillé. J'ai taillé de ouf son petit. J'ai fait trop de méchanceté. Et c'était ma première amie, c'est vrai. C'est la première à m'avoir accueilli à Sweet Maurice. Oh non, pas elle, quand elle venait de parler. Tu te sens juste coupable parce qu'elle a vécu un truc pas cool. Non, non. En fait,
l'arc Iris va s'ouvrir les yeux parce que là, on a un peu plus parlé, on a un peu plus passé de temps avec elle. On a un peu plus appris à la découvrir. Et bah, c'est vrai qu'elle était cool. En fait, au début, bon, elle était peut-être un peu plante verte. Mais ça méritait pas quand même tout cet acharnement. Et après l'arc Iris, je trouve qu'elle était moins plante verte, elle était plus présente, les discussions avec elle étaient intéressantes. C'était cool. Et c'était, j'ai pas peur de le dire, c'était ma meilleure amie, après Rosa. On a fait des révisions pour le bac ensemble. On a fait la soirée chez elle. Il y a eu le bisou aussi avec Priya. Il y avait le coup avec son petit frère. Quand elle nous a surpris, une fois, 2 fois avec Quentin, qu'elle nous a empêché de faire notre premier baiser. Il y a plein de moments marquants avec Iris. Sacré Iris. Tu fais beaucoup pour Iris? C'est Iris pour quelqu'un qui est sûr de le vouloir la mettre en diva. Iris n'a pas le potentiel de diva. C'est globalement négatif ce que tu dis. Ok, je le concède. Ok, je mets Quentin devant Iris. Je mets mon mec devant Iris quand même. Mais je peux pas la mettre plus bas. À la fin, c'était que du bonheur de la voir. C'était que du bonheur. C'est encore pire. Oh, c'est encore pire. Quentin est trop maintenant. T'apprécies pas Alexis à sa juste valeur. Juste valeur de quoi? Il est quand même 4ème, hein. Il est 4ème overall. Derrière mon coup de cœur est Rosa. Iris, après ça se discute. Mais c'est honnête pour Alexis, hein. Alexis, il mérite, il est très bien. Hein. En vrai, ouais, attends, je vais faire un feat. Dans le featuring, je vais mettre ma mère en pain suprême aussi. Ouais, j'avoue. En fait, là, je viens d'y penser. Et la maman de Sucrète, c'est que des masterclass. Ouais, je suis en train de réfléchir là. Je réfléchis encore, je vous ai dit, hein, je réfléchis en permanence. Et c'est vrai que la maman de Sucrète, bah, tout le long de l'aventure, c'est un pain, enfin, c'est vraiment une masterclass, hein. C'est vrai que la daronne, en fait, elle va dans pain suprême. Genre, je comprends le daron. Le daron a énormément de chance d'être quelqu'un d'aussi incroyable que la mère de Sucrète. Hein. Oui, non, elle est très bien. Tata et CPA. Tata donne des PA, mais c'est tout. Palmarès de Tata donne des PA. C'est très bien, hein, mais elle peut pas être au-dessus des personnes là. Ok, donc là j'ai peut-être ouvert les yeux pour ma mère. Je réfléchis. Armin, non, il est bien ici. Ouais, toi tu vas là. Ok. En vrai, toi tu vas là. En vrai, je peux pas mettre dans bof, lui, en vrai, il servait à... Ouais, attendez, là je suis en train de... Là je reprends un peu de lucidité. Je reprends un petit peu de lucidité là. En vrai, inutile aussi, Lei. En vrai, les PA de Lei, j'ai perdu des PA pour lui. Il apportait rien quand il me parlait. Ouais, attends, mais en fait, là, c'est parce que... Ouais, c'est bon. Merci Xan, encore pour le service. Alex au niveau de Rosa, mec. Rosa était toujours là. Alex, il y a... En fait, même sur la fin de l'aventure, dès que Sucrète avait des choses à dire autres, c'est tout de suite Rosa qu'elle allait voir.
Alex, sur la fin, il était un petit peu moins présent. Même si était, bah, quand il était là, c'était trop bien et tout, mais je peux pas le mettre à mes niveau Croza. Je trouve. Attendez. Ça, j'ai bougé. Capucam, non, je suis obligé de mettre dans Chippy. Vraiment, j'aimais leur révolution. Je peux pas les mettre dans Bof. Pierrick, je trouve très surcoté, vous en faites beaucoup. Mais je peux pas le mettre en dessous, Pierrick, parce que c'est vrai que je comprends un côté, je comprends quand même ce que vous lui trouvez. Ce mec, il est patient, il est calme, il est agréable. Pierrick, je peux pas mettre plus bas. Kim, c'est bien. Tic et Tac, là, c'est pas trop mal. En fait, Lisandre... Lisandre... En fait, le problème pour Lisandre, c'est qu'il y a les deux là. Et je me vois pas mettre Lisandre en dessous de Capu quand même. Mais si on réfléchit, si on se pose et qu'on réfléchit, Lisandre, on a eu quoi comme moment marquant et bon moment avec lui? Les seuls moments un petit peu privilégiés ou les moments qu'on a passés avec Lisandre, ça s'est très mal passé. Il y a eu la plage. Bon, ça c'est de ma faute, ok. Mais il y a la plage qui s'est très mal passée. La course d'orientation, ça a été un calvaire. Ça a été monsieur mauvaise foi. On s'est perdu à cause de lui et tout. Il m'a remis la faute. Il voulait pas rigoler par rapport à ça. Palmarès de Lisandre, perd son carnet, on lui rend et... oh, je suis tête en l'air. Il t'a cru en premier pour des bras. Ok, ok. Je crois que je le mets derrière Pierrick. Je le mets derrière Pierrick et Kim. Nat, j'étais vraiment content de le voir, mais Lisandre, à un moment, à la fin, carrément, il était anecdotique. Sur les 10 derniers chapitres, Lisandre, Nat, tu le voyais encore un peu. Lisandre, le peu de fois que tu le voyais, ça disait, bon, Lisandre, il a l'air d'être dans ses pensées sur son carnet, tu le laissais tranquille. Je touche pas plus. Pour Lisandre. C'était pas ton confident. C'est parce qu'il fallait lui donner un rôle, mais bon. T'as le seum de pas avoir fini avec. non, mais si je finissais avec lui, peut-être que l'histoire aurait été différente, c'est sûr. Ok. Ok. Je vais mettre Lee quand même là. Lui là. Ok, détestable, c'est bon. Pire ennemi. Ok. Je pense que la tier list est officiellement finie. Je pense que la tier list est finie. Là, j'ai réfléchi. Elle est éteinte. Arrête de mentir. Bon, ok. Je vois qu'il y a encore un problème, c'est Iris. Ok. Vous voulez mon vrai avis sur Iris? Et ben voilà. J'ai jamais kiffé Iris. J'ai jamais apprécié Iris. Je pense que ça s'est vu à la fin. Je jouais un rôle. J'ai jamais kiffé Iris. Elle est chiante, oui, son histoire m'a touché, oui, on s'est un peu rapproché, mais Iris, elle est relou, elle m'a empêché... Quentin, là, à la fin de Sweet Amoris, à la fin d'Amour Sucré High School Life, j'aurais déjà pu avoir la bague au doigt s'il n'y avait pas Iris dans ma vie. Iris a tellement ralenti ma relation, on aurait déjà pu griller les étapes, on aurait pu s'embrasser, mais déjà, il y a 20 épisodes, à chaque fois, elle arrive là avec son petit frère Thomas, là, qui a de la mavonnée, qui est là pour saouler. Elle m'a posé trop de problèmes. Elle est chiante. Elle est là. À chaque fois, elle s'invite dans mes groupes de potes. Et j'ai pas envie d'être sa pote. Voilà. Elle va dans Détestable. Derrière Ambre. C'était pas ma pire amie non plus. Parce qu'il y a des gens pires qu'elle. Mais elle est vraiment pas loin. C'est bon. Voilà. Ouais, j'ai bavé de ouf. Voilà la tier list. La vraie tier list finale. Je bois de l'eau. Wesh.
Non, mais c'est bon. J'ai beaucoup de culpabilité pendant l'aventure. J'ai voulu me rattraper, mais il n'y a pas besoin de se rattraper. C'est bon. Elle est à l'endroit où elle mérite d'être. Je la déteste. C'est vrai que j'aurais pu mettre sucrète. Ben ouais, c'est bon. Bah en vrai, s'il y avait sucrète, j'aurais rajouté sucrète. Allez, ouais, j'avoue, je mets avec eux, hop. Allez, oui, toute la famille. Allez, ça daronne aussi, en vrai, j'ai menti. Allez, oui. Toute la famille dans détestable, et j'en ai plus rien à faire. Et sucrète, honnêtement, je la mets dans détestable aussi. Sucrète, je la mets dans détestable aussi. Ça y est, ouais. Bah ouais, non, sucrète, non. Sucrète, je suis désolé. C'est une fouine. Elle met son nez partout tout le temps. Non, c'est une vraie fouine sucrète. Je suis désolé. Merci Pandarou pour le premier bienvenu. Toxique à mort. Ah bah ouais, y a pas plus toxique que sucrète dans le jeu. Hein. C'est pas possible. Et... Bon, je comprends. Je comprends en vrai les mecs un peu au début, genre les Castiel et compagnie. Bon, pas les propos qu'il a tenus, mais je comprends que le frérot, on a vraiment... Genre, dans la vraie... Même moi, je suis quelqu'un de chill, mais une sucrète dans la vraie vie, je pense que ça m'aurait saoulé. Genre, j'aurais pété les plombs. Pourtant, je ne pète pas les plombs, mais là, je serais sorti de mes gonds. Tout le temps, t'es chill, là, elle vient, elle se mêle. Oh, tu savais que ça? Je m'en fous. Ah, mais tu sais quand même... Je m'en fiche. Genre, laisse-moi tranquille. Alors oui, il y a du bon. Non, mais elle a fait la fouine, elle les a sauvés, elle est sortie de sacrée galère. Je suis d'accord. Mais... Hey. Bon, après, si elle était pas aussi curieuse et tout, il y aurait pas de jeu. C'est sûr. Mais objectivement, quand tu y repenses, c'est vrai que sucrète, elle fout son nez partout et tout, c'est vite saoulant. Ouais, là, à la fin de la tier list, là, j'ai fait tomber le masque. J'ai fait tomber le masque là et c'est... C'est bon, vous êtes contents? J'aurais réfléchi maintenant que le masque est tombé. Capu et Sam, je reste sur ma décision. Non, petite Violette. J'allais mettre devant Priya. Je mets Violette devant Priya. Parce que Priya, quand même, voilà, c'est toujours ce côté... Très gentil, mais on n'arrive pas à aller un peu plus loin. Il y a une certaine pudeur. Il y a une barrière que j'arrive pas à franchir. Avec Violette, le fait qu'elle s'ouvre un peu plus, que c'est quelqu'un de très timide, réservé, mais voilà, elle nous avait proposé de venir à la fête foraine. Elle parlait de plus en plus sur la fin. J'ai apprécié. Voilà. Armin, ok. Nat. Kim. Ouais, ok, ça me va. Mélodie. Bon, l'histoire de soirée pyjama et tout, j'en ai rien à faire. En vrai de vrai, elle est détestable. Je vais la mettre là. Le daron, on va pas le mettre en détestable quand même. La directrice, ouais, ok. Parce que j'ai fait tomber le masque, Camille. J'ai fait tomber le masque. Ok. Non, Quentin, non, bah c'est mon mec, je peux pas le mettre plus bas. Ken vs Quentin. S'il y avait Ken et Quentin, j'aurais mis Ken devant Quentin. C'est la même personne, mais... non, mais Quentin, je peux pas le mettre plus bas. Mis à part l'arc Evan, les moments avec Quentin, à chaque fois, ils étaient cool. Il a toujours été très respectueux avec Sucrète. Sauf avec l'arc Evan, si on oublie l'arc Evan. Il a toujours été très respectueux avec Sucrète. Très gentil, très mignon. Voilà. La ligne prédateur est terrifiante. Ah bah là, il y a une sacrée brochette. Hein. Il y a une sacrée brochette à problème. Des très belles élus aussi, c'est vrai. Quentin, c'est tellement... Ah mais Quentin, c'est un kéké. Dans la vraie vie, c'est quelqu'un que j'aurais pas forcément apprécié. Mais bon, bah là, dans le jeu, c'était mon mec. Et puis, si tu passes outre ça, il est très cool. Mais c'est vrai que ouais, les gars un peu prouveurs comme ça et tout, bon... Bah kéké, non mais oui, j'essaie, on dit plus l'expression là, mais genre vous avez compris. Ça lui représentait bien. C'est le mec, il aime bien prouver, il aime bien un peu, vas-y, il aime bien montrer. Après en fait, avant il avait zéro confiance en lui, il est revenu musclé, beau gosse et tout, voilà, il
Il voulait aussi se mettre en avant et montrer que c'était plus le même qu'avant, mais bon. C'est pas ça qui m'intéressait chez lui, quoi. C'est le seul que t'as pécho parce qu'il est le seul qui t'aimait déjà. Vous êtes en train de dire que Quentin, là, c'était ma porte de sortie? C'est pas ma porte de sortie. Mais pas du tout. Pas du tout. J'avais plein de choses. J'avais Armin, c'était en bonne voie. Bah non, mais j'avais Armin. Il y avait Lisandre, j'étais en cours de reconstruction. Et au final, je suis plus content. Enfin, je suis content avec le recul d'avoir eu Quentin plutôt que Nat. Qu'avoir Lisandre. Ok, si je dois être objectif par rapport au coup de cœur. Là, à la fin de l'aventure, une fois l'aventure est finie, le coup de cœur que j'aurais aimé, avec lequel j'aurais aimé faire l'aventure, là, avec tous les tenants et aboutissants, on va dire, je pense qu'en numéro 1, je crois que j'aurais peut-être mis Nat premier et Quentin deuxième. Plus de 4 ans que je te suis. J'ai commencé avec grand galop. Et je suis très contente de continuer cet abonnement sur du amour sucré. La boucle est bouclée. Merci Marie-Rose pour les 49 fois. Tu m'étonnes. Je pense que j'aurais mis Nat premier. Quentin deuxième. Armin 3. Lisandre 4. Ah non. Non. Quentin. Nathaniel premier. Quentin deuxième. Lisandre 3. Armin 4 et Castiel 5. Quentin, je suis quand même très content de... Mis à part l'arc Evan, je suis très content de l'aventure avec lui. Les illustrations, je les trouve très cool. Souvent, les illustrations qu'il y avait faisaient partie de mes préférées, celles de Quentin. Armin, je mets bas parce que... Armin, je mets quatrième parce que... J'aime bien la relation que Sucrète a avec Armin, mais je trouve que ça fait trop relation copain. Genre, toutes les illustrations avec Armin, elles sont nulles. Genre, on dirait juste c'est ton bro. En fait, moi avec Armin, le problème, c'est les illustrations. Vraiment, toutes les illustrations, c'est pas... Tu dirais pas qu'ils sont en couple. Genre, elles sont bizarres, les illustrations. Et on dirait juste une relation de potes, de très bons potes, très proches, mais donc c'est pour ça que je mets aussi bas Armin. Armin, c'est ton bro même dans le lit. Et dans le lit, je suis sûr, ils se sont fait une duo Q au lieu de voilà, de faire la première fois. Vraiment, c'est ton pote, c'est une folie. Ouais, voilà, bah, c'est pour ça. Mais par contre, c'est pour ça qu'il est dans la ligne diva, c'est que c'est un très bon pote. Mais voilà. Je suis sûr qu'il pourrait dire ça en plus, ça me choquerait même pas. Et puis voilà. Castiel, je peux pas le mettre plus haut. Castiel, en fait, je pense qu'il faut le voir pour le croire. Il faut vraiment faire une aventure avec Castiel en coup de cœur où ça se passe bien pour... Ah, mais il dit vraiment ça? Oh non, il dit vraiment... Oh non. Quand Armin fait sa première fois avec Sucrète, il dit succès déverrouillé. Mais je pensais que c'était une blague. Oh non. Succès déverrouillé. Non mais c'est méga drôle. C'est méga drôle, mais ouais, fidèle à lui-même. Hein. Le puant originel, ça bouge pas. Succès déverrouillé, putain. C'est vraiment le loser qui pense être. Ouais, non, mais c'est quand même un bon. Bon, voilà. Je ne touche plus à la tier list. J'ai réfléchi, j'ai re-réfléchi. Je pense que voilà, voici ma tier list officielle de cette aventure Amour sucré High School Life. Il y a une couette Minecraft. Bah attends, en fait, je vais regarder Amour sucré. Ah non, Amour sucré. Illustration. Épisode 40. Oh. Ah, on voit pas.
Attends, bah oui, Armin. Chambre. C'est la chambre d'Armin, ça? J'ai pas envie de la vanner parce que j'aime bien sa chambre, moi. J'aime bien sa chambre. Avec son furet, la vitrine et tout, moi j'aime bien sa chambre. Bon, j'avoue, ok, peut-être le, ok, le drap en dirt Minecraft, bon, mais encore, il y a la ref Minecraft, mais ça va encore. Mais non, mais même là, genre avec son furet et tout, la cage elle est stylée. Bon, juste ça doit être un peu chiant, même niveau odeur dans la chambre. Mais je sais pas, j'aime bien là, avec la vitrine. Les petits mangas, double setup, double écran, la Switch. Bah ça pourrait être ma chambre, la télé avec la Play en face du lit. Oh, quel plaisir. En vrai, tu changes la couette et j'aimerais bien ta chambre là. Tu fais partie des pions. Ouais. Chaise sans roulette. C'est pas un gamer confirmé. L'odeur de qui? Du furet ou d'Armin? Ouais, peut-être les deux. Oui, bon, le tableau Kit Kamen Game On, bon. Ça, c'est... Bon, peut-être ça, ouais, tu modifies. Armin, t'as déjà dit, elle est belle, ta mère. Mais je le remercie. C'est vrai, la mère de Sucrète est belle. Après, c'est peut-être maladroit de dire ça, je sais pas. Ouais, si, c'est peut-être maladroit de dire ça, Sucrète. Pourquoi tu mets Armin devant Nat si tu préfères avoir Nat en coup de cœur? Parce que dans l'aventure, j'ai été plus proche d'Armin que de Nat. J'avais plus d'interaction avec Armin. Sur la fin d'aventure, il était quand même présent, c'était cool. Et il me faisait rire. C'est pour ça. Mais si je devais avoir une histoire d'amour avec quelqu'un, je pense que j'aurais mis Nat devant. C'est juste que Nat, après son arc, et quand on a choisi Quentin un coup de cœur, il était un peu moins présent. Il y avait encore Armin parce qu'il était tout le temps avec Alexis, mais c'est tout. Plus, ouais, c'est vrai. Il a roulé une pelle à Ambre quand même. Ils sont embrassés au bal. Ça, c'est la vraie masterclass. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Donc voilà, attendez pour la tier list.